Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur ? Alors, allons-y. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Célite. T'es-tu déjà demandé comment repérer ces fameux 20% de clients qui te ramènent 80% de ton revenu ? Alors, il est possible que tu t'épuises à courir après des clients qui ne passent pas suffisamment de commandes, à chercher des opportunités de vente là où il n'y en a pas, à travailler avec des prospects qui te promettent d'acheter ta solution, mais en fin de compte, qui te laissent tomber, qui n'ont pas forcément de projet ou qui partent à la concurrence. Et en fait, toute cette perte de productivité génère en toi de la frustration, de la baisse de motivation et par conséquent une baisse en termes de revenus puisque tu fais moins de commissions évidemment. Alors pour éviter en fait de perdre autant de temps à courir après toutes ces entreprises et à servir, comme on dit parfois dans le milieu, de lièvre, si tu es account executive, vendeur en tout cas dans l'univers du SaaS, de la tech, j'ai aujourd'hui quelques astuces à te partager pour que tu puisses repérer en fait plus facilement ces fameux clients qui vont représenter 80% de ta réussite et qui pourtant nécessiteront 20% de ton temps en investissement. Alors, comment repérer ces fameux clients ? Eh bien, j'ai différents critères à te partager. Par premier critère, je pense que ces sociétés-là doivent avoir en leur sein un champion. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à déceler parmi tes différents interlocuteurs ceux qui sont vraiment des champions pour toi et ceux qui sont simplement finalement des coachs. Alors, quelle est la différence entre le champion ou le coach, si tu ne la sais pas ? Le champion, c'est quelqu'un qui a de l'influence au sein de l'entreprise, qui est capable de t'introduire auprès d'un economic buyer, donc un décisionnaire, quelqu'un qui porte le budget, qui a la possibilité finalement de dire oui ou non et de sceller le destin, je dirais, de ton opportunité de vente. Alors que un coach, c'est quelqu'un qui va te donner des informations, mais qui ne t'introduira jamais auprès du vrai décisionnaire, auprès de cette personne qui a autant de pouvoir pour dire oui ou non pour ton projet. Et c'est là la vraie différence, c'est qu'en fait, il est possible que tu discutes avec des personnes qui n'ont pas suffisamment d'influence dans l'entreprise. Et donc pour ça, je t'invite à te concentrer sur des comptes auprès desquels tu vas retrouver des champions. Alors, comment s'assurer qu'on est un véritable champion ? Eh bien, il y a plusieurs techniques. Une de ces techniques consiste à le challenger, c'est-à-dire à le tester régulièrement par des demandes, des sollicitations qui vont le mettre légèrement dans l'inconfort, mais qui vont lui permettre de te prouver qu'il est bien un allié pour toi. Comme par exemple d'avoir une réunion ensemble pour travailler en fait des éléments très précis, quantifiables, mesurables sur par exemple les problématiques que l'entreprise est en train de subir, de vivre par rapport au projet que tu es en train d'essayer de closer. Ça peut être aussi de t'introduire au N+1, au N+2, de te faire venir dans les locaux, de te faire rencontrer plusieurs personnes, peut-être 5, 10 personnes. Voilà, donc il faut vraiment tester ton champion, lui demander des informations s'il les a sur le budget, des informations sur des choses qui n'apparaissent pas en ligne, des informations qui ne sont pas publiques, par exemple des guerres d'influence entre différents interlocuteurs, si tu travailles sur les grands comptes, qui a je dirais, de l'emprise sur tel ou tel service, où se situe le pouvoir, quelles sont les petites guéguerres internes, bref, tout ce qui est politique. Un champion devrait te donner ces informations et surtout te permettre de faire avancer ton deal. Donc, la première astuce, c'était concentre-toi sur des comptes sur lesquels tu as de vrais champions. Le reste, ne perds pas ton temps ou change vite d'interlocuteur sur les autres comptes pour trouver un champion. Ok, deuxième astuce que je te partage, ça va être d'aller chercher des comptes où parfois il y a ce qu'on appelle des compelling events, c'est-à-dire des moments clés, des prétextes au changement. Et ça peut être parfois lié à des réorganisations qui vont être favorables pour l'achat d'une solution que tu commercialises. Par exemple, ça peut être une société qui vient de faire l'acquisition d'une autre société. Donc, on est dans le cas d'un merger and acquisitions, comme on dit M&A, eh bien, dans le fait de racheter une autre société, peut-être que ça va soulever des questions autour de l'harmonisation des systèmes d'information et peut-être que là, tu vas pouvoir faire des ventes additionnelles
par exemple, si la première société était cliente de ta solution, et bien la seconde, ce qui était peut-être prospect, qu'ils sont en train de racheter, pourrait devenir cliente à son tour. Donc tu dois être vigilant ou vigilante de tous ces signaux en fait qui peuvent subvenir au sein de ton parc de clients et de prospects, tels des réorganisations, des changements stratégiques importants qui vont nécessiter de nouveaux investissements. Troisième astuce, ça va être d'aller plutôt préférer des clients, donc là je parle de la base installée de clients, des clients qui ont envie de s'inscrire dans la durée, qui veulent des partenariats à long terme. Par exemple, si tu vas avec des clients un peu rudes en négociation, ou pardonne-moi l'expression peut-être un peu cheap, ou un peu méfiants, un peu douteux, c'est-à-dire des clients qui veulent seulement s'engager sur 1 an, pas plus, renouveler leur contrat chaque année pour renégocier chaque année, tu sais qu'ils vont te mener la vie dure, et c'est pas forcément le type de client pour lequel tu as envie d'aller dépenser énormément d'énergie de façon proactive. Tu vas les gérer évidemment, tu vas essayer de gagner ces deals-là, mais c'est pas là où tu dois te concentrer pour exploser ton achievement de ton quota d'ARR. Donc pour moi, va chercher en fait des clients qui ont envie d'un partenariat solide, long terme, qui sont prêts à s'engager 3 ans, 5 ans, et ce sont ces clients-là qui seront les plus fidèles dans le temps et qui te passeront en fait des commandes au fur et à mesure pour faire des extensions, du périmètre fonctionnel par exemple, ou pour aller sur de nouveaux projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus importants, peut-être sur d'autres filiales par exemple. Donc le troisième tips, c'était va chercher des clients qui veulent s'inscrire dans la durée. Quatrième tips, eh bien, va préférer plutôt des sociétés, des comptes sur lesquels tu vas pouvoir trouver beaucoup d'informations. Alors, si par exemple tu as le segment des PME, quand on attaque des entreprises, je sais pas, de 50 à 500 salariés, il y a des sociétés pour lesquelles il y a assez peu d'informations, ils sont très peu visibles sur Internet. Et moi, j'avoue que je préférerais moins dépenser d'énergie sur ce type de client-là, sauf si c'est très pertinent par rapport à ton industrie, à ton software que tu vends. Je préférerais aller sur des comptes qui ont le vent en poupe, qui sont assez présents sur les médias sociaux, qui ont par exemple des salariés qui sont très visibles sur LinkedIn, qui partagent des éléments, qui sont présents à des événements, bref, qui font beaucoup de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute cette information, toute cette richesse d'informations va te permettre ensuite de réexploiter ces éléments pour être encore plus pertinent, pour être encore plus précis dans tes échanges et avoir des formulations beaucoup plus personnalisées et finalement accompagner ton client, ton prospect dans une transformation grâce à ta compréhension en amont via tes recherches de tout ce que tu auras compris de l'entreprise. Ok? Donc bien sûr, il suffit pas de se contenter des informations qu'on trouve sur le web et autres. Il y a les informations publiques et celles qui ne le sont pas. Celles qui ne le sont pas sont les plus importantes. C'est pour ça que tu es payé, c'est pour ça qu'on a besoin d'un commercial ou d'une commerciale pour aller échanger avec ces sociétés. Donc, tu feras ta qualification évidemment, mais va plutôt chercher des comptes qui font beaucoup de communication, qui sont assez transparents, sur lesquels il se passe beaucoup de choses, en tout cas sur le web. Cinquième astuce, eh bien, c'est d'aller chercher plutôt des comptes qui ont des échéances. Alors, je m'explique. Si c'est un prospect, par exemple, que tu vises, eh bien, va chercher un prospect qui a une échéance importante. Si tu es au courant, par exemple, de par ta prospection, qu'une société va devoir changer de logiciel dans 8 mois, parce que leur ancien logiciel qui est obsolète, qui est vieillissant, par exemple on-premises, qui est installé sur des serveurs, ils veulent s'en débarrasser, ils veulent passer sur une solution SaaS. Tu sais que dans 8 mois, la solution va être amenée à être remplacée, ou par exemple, tu sais que le software qu'ils utilisent la maintenance de ce logiciel a été arrêtée par l'éditeur, ou c'est un produit qui a été retiré en fait du portefeuille de solutions de l'éditeur. Eh bien, essaie de rester au courant de ces informations-là et d'ensuite de faire des campagnes sur les comptes qui utilisent ces fameux logiciels pour aller les voir et les attaquer en fait, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une opportunité de vente pour toi. Ils n'ont pas le choix, ils ont une contrainte, ils ont un délai, un timing spécifique à respecter, et donc ils ont une échéance pour changer. Ça, c'est hyper confortable pour créer
ce qu'on appelle un appel à l'action, un changement, un why now. Si tu as écouté mon autre podcast sur les 3 why, c'est un très bon why now, le fait d'avoir une solution qui périme, qui s'arrête par exemple. Donc va chercher des comptes qui ont des échéances, ou peut-être des comptes qui, par exemple, prévoient d'aller investir en Chine massivement, ou des comptes qui ont fait une levée de fonds et qui ont du budget à dépenser pour aller attaquer un segment de marché particulier. Ils doivent être prêts dans ce segment de marché, ils doivent avoir une offre, par exemple des magasins ouverts dans les 4, 5, 6 prochains mois. Et si ton software permet à cette entreprise de fluidifier en fait ses ventes ou l'installation de ces magasins sur place, eh bien ça peut être aussi un levier pour toi pour ensuite les adresser, les prospecter et travailler avec eux sur des opportunités de vente. Donc voilà ces fameuses 5 astuces que j'avais à te partager. Je te proposerai un autre podcast dans lequel je te délivrerai 5 autres astuces également. Ça te fera un total de 10 je dirais, repères, 10 éléments qui te permettent d'identifier ces fameux comptes qui ont de fortes chances en fait de te ramener beaucoup plus de revenus sur ton territoire et de moins t'épuiser en fait avec des clients ou des prospects qui te feront perdre du temps. Voilà, donc j'espère que tu as appris des choses ou que c'était un bon rappel pour toi. Je te souhaite de très bonnes ventes, éclate-toi bien, bon courage à toi et si tu as besoin de coaching, fais appel à mes services Célite. J'ai également développé une application mobile, Célite Coach, que je t'invite à télécharger sur iOS et Android. Elle est à ta disposition. Ça te permet notamment d'essayer mes cours en ligne sur la stratégie et la prospection. Je pense que sur cette thématique-là, ça peut être très utile. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.